Bonjour tout le monde, voilà la vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois, à savoir la vidéo sur les causes, les conséquences et quoi faire en cas de burn-out supposé ou avéré. C'est un sujet compliqué, il y a beaucoup de choses à en dire, donc je vais dire ce que j'ai à dire sans avoir réellement préparé, et puis si c'était trop long, je couperai la vidéo en deux parties. Voilà. Alors, pour commencer, on a tendance à dire que le burn-out c'est une mode, mais c'est pas du tout le cas. Le burn-out c'est simplement une maladie qui est vraiment propre à notre époque. Pourquoi? Parce que notre époque, c'est une époque d'hyperactivité. On ne se sent exister que dans le faire, faire et faire toujours plus. Donc le burn-out s'inscrit tout à fait dans cette dynamique toxique. J'ai dit la dernière fois que le burn-out touchait principalement les personnes talentueuses, investies, perfectionnistes. Donc j'insiste très fort là-dessus. En fait, ce sont ces personnes-là qui, étant tellement investies, vont avoir tendance à donner toujours plus. Et on va dire presque à être taillables et corvéables à merci. Mais elles ont leur part de responsabilité dans le processus de burn-out aussi, parce que souvent ce sont des personnes qui ont du mal à mettre des limites, qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à déléguer. Et donc c'est une situation qu'elle provoque aussi en partie. Dans le burn-out, il y a trois responsables. Il y a l'entreprise, l'employeur et la personne en elle-même. Alors, j'avais parlé des symptômes aussi dans la première vidéo. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est très insidieux et que du coup, c'est l'entourage souvent qui va remarquer les premiers signes, qui va trouver que la personne change, qu'elle est plus irritable, qu'elle est elle a l'air moins heureuse, elle est sans arrêt tendue, elle n'arrive plus à profiter des choses de la vie. Et donc, il faut vraiment écouter les premiers signes et ce que votre entourage vous dit de vous. Tiens, il me semble que ça va pas trop pour toi en ce moment, il me semble que tu n'as pas l'air complètement serein, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, si ces personnes-là vous font des remarques, questionnez-vous sur votre état d'esprit, sur comment vous vous sentez, parce que comme c'est très insidieux, il faut le prendre vraiment le plus tôt possible, et on se sent souvent intouchable, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est loin d'être le cas. Comme ce sont des personnes qui sont justement très investies, très perfectionnistes, ce sont des personnes qui considèrent le burn-out comme un échec aussi. Donc, pourquoi ces personnes s'arrêteraient-elles de travailler ou se mettraient-elles en congé maladie alors qu'elles ont tellement donné pour leur boulot et qu'elles se sont tellement investies et qu'elles ont été jusqu'ici suffisamment fortes? Pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas continuer à persévérer malgré l'adversité? Donc il y a vraiment une forte culpabilisation aussi, culpabilité chez ces personnes, et ces personnes doivent accepter, ce qui n'est pas toujours chose facile, qu'elles ne sont en rien coupables de la situation. Mais par contre, elles peuvent retrouver leur pleine responsabilité dans cette situation. Alors, les causes, il y en a tout plein. On pourrait faire une vidéo là-dessus, exclusivement. Mais en gros, il y a souvent une surcharge de travail, des délais beaucoup trop courts, des échéances trop proches, trop peu de travail aussi, ça peut être une source de burn-out, si c'est qu'on appelle ça alors plutôt le bore-out. La personne se sent vide parce qu'elle n'a pas assez de choses à faire, les journées sont interminables et elle se sent, on va dire, sous-exploitée, ce qui veut dire qu'elle se sent inutile et que du coup, il y a une perte importante d'estime de soi. Le fait de se sentir très isolé aussi est une cause de burn-out, le fait d'avoir des perspectives d'avenir incertaines, le fait de se voir demander des choses complètement irréalistes, le fait de manquer de reconnaissance, le fait de manquer de soutien, d'autonomie, de marge de manœuvre, le fait de recevoir des messages contradictoires de la part de sa direction,
des injonctions contradictoires, c'est vraiment très toxique. On vous dit de faire quelque chose, mais dans les faits, on vous démontre que ce que vous faites n'est jamais juste, n'est jamais correct. Quand on manque d'objectifs clairs aussi, c'est tout à fait toxique. Et le plus crucial dans tout ça, c'est la perte de sens. On ne sait plus pourquoi on travaille, on ne sait plus pour qui on travaille, on ne sait plus pourquoi on se lève le matin, on ne sait plus quelle cause on sert. Et je ne vous cache évidemment pas que le facteur aggravant là-dedans, c'est des relations de travail conflictuelles et toxiques. Le harcèlement, évidemment, est une cause essentielle dans le burn-out. Le harcèlement peut prendre plein de formes différentes. C'est pas forcément du harcèlement ostensible, mais le harcèlement, c'est aussi des tactiques de manipulation émotionnelle, c'est de la culpabilisation, c'est par exemple, si tu fais pas ça, c'est tes collègues qui vont en pâtir. Enfin, ce genre de message très pervers. Voilà, donc ça c'est un inventaire certainement non exhaustif de toutes les causes de burn-out. Maintenant, en termes de conséquences, il devient de plus en plus difficile pour la personne de équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est-à-dire que on n'arrive plus à manger, à prendre des pauses pour manger, pour se ressourcer, on emmène du boulot chez soi tous les soirs, on travaille de plus en plus tard, on a l'impression que le monde va s'écrouler si on ne fait pas tout ce qu'on a à faire, on a du mal à se ménager des moments de vie sociale, on commence à avoir des conflits familiaux, on prend donc de moins en moins de temps pour soi. Finalement, on n'a plus de joie, on n'a plus de plaisir à faire ce qu'on fait et on devient comme un robot. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle un émoussement des affects. On fonctionne le nez sur le guidon et c'est en général dans ces moments-là que les signes apparaissent et commencent à apparaître. Je m'excuse, hein, j'ai une fiche parce que j'ai peur d'oublier des éléments. C'est tellement important comme vidéo que j'ai pas envie d'oublier des éléments indispensables, essentiels. Alors, dans les trucs que vous pouvez faire pour vous prémunir du burn-out, c'est, donc j'ai dit, écouter votre entourage, prendre des pauses, ménager du temps pour vous, vous autoriser à vous faire du bien, vous promener dans la nature, c'est encore mieux. En réalité, quand vous êtes en burn-out, quand vous ne vous sentez plus bien, ce qui compte, c'est de vous remettre au centre, c'est de vous re-questionner sur ce qui est important pour vous, sur la joie dont j'avais parlé dans la deuxième vidéo. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous permet de vous connecter à ce qui donne du sens à votre vie? Et questionnez-vous aussi sur la volonté que vous avez de contrôler tout ce qui vous entoure. On ne peut pas contrôler tout ce qui nous entoure et il s'agit ici d'oser finalement mettre des limites, de s'autoriser à ne pas être tout puissant, de s'autoriser à dire non, s'autoriser à être assertif tout simplement pour se respecter soi d'abord. Alors, quand on est en burn-out, la première chose à faire, de mon point de vue, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, c'est très très difficile quand on est sans arrêt dans son contexte de travail, on ne voit plus les choses clairement. Donc l'idéal, je pense, c'est d'aller voir un médecin et de demander à son médecin de se mettre au vert un minimum de temps. Parce que c'est un temps précieux. L'entreprise ne s'écroulera pas en votre absence, c'est un temps précieux pour vous questionner sur justement le sens de votre vie, ce que vous avez réellement maintenant envie de faire. Il n'est jamais trop tard pour mettre ses rêves en action, concrétiser ses idéaux. Et il est vraiment très très précieux qu'on prenne ces quelques semaines, voire ces quelques mois parfois, pour repenser son rapport au travail, repenser son identité, parce que très souvent on a l'impression qu'on n'existe qu'à travers le travail, et c'est tout dans notre société nous pousse à penser ça, alors qu'il y a des tas de sphères dans la vie qui sont pourvoyeuses de sens. Donc un burn-out ne s'arrêtera pas si rien ne change dans le contexte.
C'est-à-dire qu'on pense aller mieux, en effet, quand on a pris du recul, mais si on retourne dans la société ou dans le boulot dans lequel on était avant, et que rien ne change, son regard sur soi, sa perception de l'environnement, le contexte en lui-même, par exemple le contenu du travail, le rapport avec ses collègues ou sa hiérarchie, le régime de travail, l'horaire, etc. Si rien ne change, il y a de très très fortes chances pour que le burn-out vous retombe dessus encore plus fort, plus violemment. Donc j'insiste sur le fait que le burn-out c'est vraiment un moment qui peut être très bénéfique, même si dans le moment on le vit très mal et qu'on en souffre, ça peut être un moment très précieux de reconsidération de la vie dans son ensemble et ça peut être réellement une nouvelle naissance. Donc saisissez cette opportunité pour reposer à nouveau un regard neuf sur votre vie et un excellent truc quand on est en maladie pour cause de burn-out, c'est de regarder passer les nuages. Puisque dans cette société d'hyperactivité, on ne prend plus de temps pour les choses simples parce qu'il faut agir, faire, construire, produire, etc. Le fait de se poser simplement, de méditer pour ceux qui aiment ça, d'observer la nature et ses cycles naturels, le fait de passer du temps à faire des choses simples vous reconnecte à qui vous êtes vraiment. Et notre rôle sur Terre n'est certainement pas de faire pour avoir, mais d'être d'abord et avant tout. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu et j'espère vous revoir très bientôt. Salut!